Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et la cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie. Chers auditeurs, chères auditrices, je vais diffuser une grande session sur la, les trésors de la Sainte Abstinence. C'est un ouvrage qui est assez connu, on va dire, et je trouvais qu'il était bon et bien inspiré de le diffuser avant les fêtes de Noël, de manière à nous préparer avoir un meilleur esprit de pauvreté pour accueillir notre Sauveur, pour accueillir en tout cas l'anniversaire de sa nativité, et de fêter cette grande fête avec un esprit de pauvreté, un esprit de crèche. Et pour ça, l'abstinence corporelle, l'abstinence et le jeûne nous est utile. Voilà. Alors c'est un livre qui a eu un imprimatur en 1905 ou 1908, je crois. Bref, et élu une approbation du pape Saint Pie X. Et voici la lettre de son éminence le cardinal Méry Delval, qui était le secrétaire d'État de la sainteté du pape Saint Pie X, qui ne tarit pas d'éloges concernant cet ouvrage. Illustrissimim, et révendissimim, mes seigneurs, avec la lettre pleine de courtoisie de votre seigneurie illustrissime, j'ai reçu 2 exemplaires du livre que vous avez publié sous le titre attrayant Les trésors de la sainte abstinence. Sans le désir que vous m'exprimiez, je n'ai pas omis de le déposer entre les mains du souverain pontife l'exemplaire qui lui était destiné, en même temps que l'adresse que lui envoyez. C'est pourquoi il m'est agréable de vous faire connaître que le Saint-Père a relevé avec plaisir comment, en consacrant votre noble activité à la réalisation du programme que sa sainteté a proposé au pontificat actuel, dès les premiers jours de son gouvernement, vous vous êtes empressé de coopérer de toutes vos forces à la restauration du genre humain dans le Christ. Restauration qui, en beaucoup de contrées, comme il est constaté, est souverainement désirable, même par l'extermination de la plaie barbare et délétère de l'alcoolisme. L'auguste pontife a ensuite vu avec une haute satisfaction que votre seigneurie, préoccupée uniquement d'instiller l'horreur pour le vice de l'alcool et d'inspirer la vertu de la modération de la tempérance, a recueilli avec une rare érudition des exemples éminents pleins d'autorité, par lesquels il est démontré d'une manière splendide comment, tant au point de vue humain qu'au point de vue surnaturel, les récompenses les plus précieuses sont réservées à la vertu d'abstinence, tandis que toutes sortes de maux forment l'héritage du vice contraire. En vous louant donc pour le service insigne que vous avez rendu au bien-être tout autant moral que physique des hommes, le Saint-Père vous remercie de votre hommage et vous accorde affectueusement, comme vous demandez, la bénédiction apostolique. Après vous avoir rendu attentif à cela, je vous remercie de l'exemplaire du livre que vous m'avez gracieusement offert, et je prends plaisir à vous confirmer mes sentiments d'estime très distingués de votre Seigneurie illustrissime, le très affectueux serviteur, cardinal Méry Delval, le 5 septembre 1905. Pour que notre session ne soit moins lourde, je ne vais pas lire tout le livre, tout l'ouvrage, mais je vais prendre les parties les plus, on va dire, les plus frappantes, enfin, celles qui m'ont frappé le plus, et notamment la conclusion, évidemment, la conclusion, où il y a des conclusions de médecins concernant l'alcool, et aussi quelques passages bibliques qui sont, et avec leurs commentaires, évidemment, avec leurs commentaires, qui sont une partie inhérente de et incontournable de cet ouvrage. Voici le chapitre 1er, les trésors. Le Fils de Dieu fait homme, Jésus-Christ, auteur et distributeur de tous les biens du ciel et de la terre, a eu soin de nous apprendre à estimer à leur juste valeur les uns et les autres. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, dit-il, où la rouille et les vers les détruisent, et où les voleurs les déterrent et les dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où ni la rouille ni les vers ne les détruisent, et où il n'y a point de voleurs pour les dérober. Les trésors de la terre sont les biens de la santé, de la réputation et de la fortune. C'est de ces derniers surtout que notre Seigneur dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Sans doute, les biens de la fortune ne sont pas mauvais en eux-mêmes,
Ils peuvent même devenir fort utiles. Mais on est exposé à s'y trop attacher et à en faire un mauvais usage. D'ailleurs, ils sont périssables. S'il y a des trésors bons, il y en a aussi de mauvais. Notre Seigneur nous en avertit. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car la bouche parle de l'abondance du cœur. Le trésor bon ou mauvais, c'est notre cœur. En effet, là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Quelle bonne chose l'homme, quelle bonne chose l'homme de bien peut-il tirer du trésor de son cœur? Ce sont toutes les pensées, les désirs, les paroles et les actions honnêtes, qui constituent autant de trésors terrestres ou célestes, selon que ces actes sont faits avec ou sans le secours de la grâce de Dieu. Les trésors surnaturels surpassent tous les biens de la nature, comme le ciel surpasse la terre. L'apôtre saint Paul, après avoir été ravi au troisième ciel, s'écriait: L'œil de l'homme n'a point vu, son oreille n'a point entendu, son cœur n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Ce sont des trésors de gloire et de bonheur infini et éternel. Les mauvais trésors sont les pensées, les désirs, les paroles, les actions contraires à la loi de Dieu. Ce sont les péchés et les vices. C'est du cœur, dit notre Seigneur, que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà les trésors d'iniquité, dont parle le prophète. À ces méchants, l'apôtre saint Jacques crie: Vous vous amassez des trésors de colère pour les derniers jours, c'est-à-dire des châtiments de Dieu dans cette vie, des châtiments dans les flammes du purgatoire, après la mort, ou dans les feux éternels de l'enfer. Dans l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, Jésus-Christ, venu de l'autre monde pour nous instruire et nous sauver, met sous nos yeux une image frappante du sort réservé à ceux qui amassent des trésors pour la terre et pour le ciel, des trésors bons ou mauvais. Il y avait, raconte l'Évangile, un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin. Dès tous les jours, il faisait de splendides festins. À sa porte gisait un mendiant nommé Lazare, couvert d'ulcères. Pour assouvir sa faim, il convoitait les miettes qui tombaient de la table du riche, mais personne ne lui en donnait. Seuls les chiens venaient lécher ses plaies. Or, ce mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli en enfer. Du milieu de ses tourments, il leva les yeux, et de loin devant Abraham et dans son sein, Lazare cria: Père Abraham, ayez pitié de moi. Envoyez-moi Lazare, qu'il trempe l'extrémité de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue, car je suis horriblement torturé dans cette flamme. Souviens-toi, mon fils, que durant la vie tu as reçu les biens, des Lazare les maux. Maintenant, Lazare est dans la joie, et toi dans les tourments. De plus, un abîme immense s'étend entre nous et vous. Il est impossible de passer d'ici à vous, ou de venir ici du lieu où vous êtes. Père, je vous en supplie, enviez-le du moins dans la maison du paternel, où j'ai 5 frères pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts se présente à eux, ils feront pénitence. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quand même quelqu'un des morts ressusciterait, ils ne le croiraient pas. Voici, le mauvais riche s'est amassé des trésors pour la terre. Dieu, la justice même, lui en a laissé la jouissance pour le récompenser des bonnes œuvres qu'il a pu faire. Car le souverain juge prévoyait la damnation de ce gourmand égoïste. Le pauvre Lazare s'est amassé des trésors pour le ciel en supportant avec patience pour l'amour de Dieu la pauvreté, les humiliations et les souffrances. La vue des nombreux convives se livrant aux excès du vin, à la table du riche, remarque Saint Jean Chrysostome, augmentait dans ce mendiant le sentiment de sa détresse et de ses douleurs, mais aussi le mérite de son abstinence et de sa résignation. S'il désirait les miettes de la table du riche, c'était uniquement pour apaiser la faim qui le pressait, mais il ne convoitait pas de vin, l'eau lui suffisait. Heureuse privation, heureuse abstinence, heureuse résignation. Elles lui ont valu un bonheur infini, dont il jouera toute l'éternité. Le mauvais riche a surtout péché par la langue, par la gourmandise dans le boire. En conséquence, il est principalement torturé dans la langue, et par une soif brûlante. L'homme est puni par là où il a péché. Le mauvais riche, dit saint Chrysostome, à cause de ses excès dans la boisson, ne mérita pas d'obtenir, après la mort, une goutte d'eau. Il la demande instamment pour réfléchir cette langue qui s'est délectée des vins les plus exquis, et cette goutte d'eau lui sera éternellement refusée. Juste récompense de ce riche buveur, observe saint Basile le Grand. Au lieu des doux sons de la musique, ce sont de douloureux gémissements. Au lieu de boissons agréables, c'est la soif insatiable d'une goutte d'eau. Il a été sans pitié pour les autres, la justice de Dieu sera sans miséricorde pour lui, et c'est pour l'éternité. Réveillez-vous donc, buveurs, s'écrie saint Bernard. Saint Bernard, pleurez pendant qu'il en est temps, car Dieu est horrible dans ses jugements. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La sainte abstinence.
Entre toutes les abstinences, il en est une qui a mérité d'être appelée sainte par excellence, pardon. Quelle est-elle? C'est l'abstinence de vin et de toute boisson enivrante. Jadis, Dieu l'a choisie comme moyen spécial de sanctification et de consécration à son service. Lorsqu'un homme ou une femme, dit le Seigneur, auront fait vœu de se sanctifier et de se consacrer à Dieu, ils s'abstiendront de vin et de tout ce qui peut enivrer. Il appelle lui-même cette abstinence la sanctification, la perfection de la sanctification. Le vicaire de Jésus-Christ sur terre, Léon XIII, lui a donné le nom d'abstinence parfaite. Les théologiens l'appellent la sobriété parfaite, et le peuple la nomme l'abstinence totale. Pourquoi cette abstinence a-t-elle mérité une dénomination si belle? Le voici. Non seulement elle est en elle-même sainte et sanctifiante, mais de plus elle nous préserve de maux sans nombre. Elle nous procure des biens incalculables, comme un rayon de soleil dissipe les ténèbres, les brouillards, les miasmes pestilentiels. De même la sainte abstinence porte partout la lumière, la joie et la prospérité. Elle nous préserve d'abord de l'alcoolisme, d'une manière radicale. Par l'alcoolisme, nous entendons l'ensemble de tous les maux engendrés par l'alcool, pour ce monde et pour l'autre. Ces maux innombrables attiennent l'individu, la famille avec sa descendance, et la société tout entière. C'est un des pires fléaux que l'enfer ait vomi sur la terre pour tourmenter et perdre les hommes. L'alcool est un liquide, obtenu par la fermentation de certaines matières, des fruits par exemple, et ayant le dangereuse propriété d'enivrer. Il se trouve en quantité plus ou moins grande dans le vin, la bière, le cidre. On l'extrait par la distillation. On en fabrique des liqueurs, d'autant plus dangereuses qu'elles contiennent davantage d'alcool. Aussi nos sages ancêtres les avaient-ils proscrites comme boissons. Elles devraient être proscrites aujourd'hui pour les mêmes raisons et reléguées de nouveau comme remède dans les pharmacies d'où elles n'auraient jamais dû sortir. Que la sainte abstinence préserve et guérisse radicalement et infailliblement de l'alcoolisme, l'Église l'enseigne par la bouche du pape Léon XIII, dans sa lettre à Monseigneur Irlande, archevêque de Saint-Paul au Minnesota. Elles nous ont été très agréables, les œuvres excellentes de piété et de charité, par lesquelles les fidèles des États-Unis de l'Amérique du Nord travaillent à procurer l'utilité et le salut de leurs concitoyens. Il nous a plu surtout que vous donniez tous vos soins à combattre le vice pernicieux de la boisson par les plus salutaires associations, et particulièrement par l'union catholique de la parfaite abstinence. Certes, on ne sait que trop combien nuisibles, combien déplorables pour la foi et les mœurs sont les maux qu'on doit craindre de l'usage immodéré des boissons enivrantes. On ne saurait assez louer les évêques des États-Unis, qui, dans leur assemblée plénière de Baltimore, ont condamné cette intempérance en termes énergiques, déclarant qu'elle est un foyer continuel de péché, une source féconde de maux, la ruine totale des familles des buveurs, la perte et la damnation éternelle d'un grand nombre d'âmes, et que les fidèles tombés dans ce vice sont un scandale pour les non-catholiques et un grave obstacle à la propagation de la vraie religion. C'est pourquoi nous jugeons digne de toute recommandation la noble résolution de ces pieuses sociétés, qui se proposent de s'abstenir totalement de boissons enivrantes. Et on ne peut pas, le moins du monde, douter que cette volonté ferme ne soit le remède opportun et tout à fait efficace à ce mal très grave, et que ce remède ne soit pour tous un stimulant d'autant plus grand à réfréner cette passion que l'autorité de ceux qui l'emploient est plus élevée. Mais ce qui doit ici surtout prévaloir, c'est le zèle des prêtres, car comme il est de leur devoir d'instruire le peuple par la parole de vie et de le former aux bonnes mœurs, de même il faut principalement que par leur vertu, ils marchent à la tête des fidèles. Par conséquent, que les pasteurs des âmes s'efforcent par les prédications assidues de chasser du troupeau du Christ la peste de l'ivrognerie, et de briller aux yeux de tous par l'exemple de l'abstinence, afin de détourner de l'Église et de la patrie tant de calamités dont ce vice les menace. Quant à nous, nous supplions Dieu avec ardeur de seconder vos désirs, de diriger vos desseins, de vous assister dans vos entreprises, et comme gage de la protection céleste de notre paternelle bienveillance, nous vous donnons à vous, vénérables frères, la bénédiction apostolique, ainsi qu'à tous ceux qui font partie avec vous de cette sainte union. Donnée à Rome près Saint-Pierre, le 27 mars 1887, la 10e année de notre pontificat. L'abstinence totale est donc le remède opportun et tout à fait efficace pour nous préserver ou nous guérir de tout alcoolisme. Par là, elle est déjà un trésor immense, dont Dieu seul connaît toute l'étendue. Elle nous procure en outre des biens incalculables, bien de la santé du corps et de l'esprit, bien de la réputation et de la fortune, bien de l'âme, bien de la grâce et des vertus, bien des mérites et de la gloire éternelle dans le ciel. C'est pourquoi Dieu a comblé cette abstinence de ses bénédictions
les plus abondantes. L'Église a conservé dans tous les temps comme la prunelle de ses yeux. Les saints l'ont chérie comme une des meilleures sauvegardes de la pureté de l'âme et comme une pépinière de toutes les vertus. L'abstinence totale est une vertu surnaturelle. L'abstinence totale de boissons enivrantes, telle que l'Église catholique l'enseigne et la recommande, est une vertu surnaturelle et une perfection chrétienne. Mais pour qu'elle le soit, il faut la pratiquer pour un motif surnaturel, car, remarquons-le bien, elle peut être un vice, elle peut être aussi seulement une vertu naturelle. Elle peut être un vice car, suivant que la fin est coupable ou louable, nos œuvres aussi sont aussi coupables ou louables. L'abstinence sera donc un vice ou une vertu, suivant qu'on la pratiquera pour un mauvais ou pour un bon motif. Elle sera un vice si on s'abstient par avarice, par orgueil, par mépris des dons de Dieu, par superstition, tel le fruit de la belladone, qui a des apparences d'une belle cerise et qui contient un principe vénéneux. Certains philosophes païens et quelques hérétiques, voyant les mauvais effets de l'abus du vin, prétendaient que cette boisson ne pouvait pas être l'œuvre d'un Dieu bon. Ils l'attribuaient au génie du mal, aux démons. En conséquence, ils s'abstenaient du vin comme d'une chose essentiellement mauvaise. Cette erreur a été condamnée par l'Église. Le vin est l'œuvre de Dieu. L'abus du vin, voilà l'œuvre du diable et de l'homme. L'abstinence sera une vertu, mais seulement une vertu naturelle, si elle est pratiquée pour un motif bon, mais seulement de raison. Par exemple, par économie, par goût, pour la santé. C'est comme un sauvageon qui n'a pas encore été greffé et qui ne porte que des fruits amers. Telle était l'abstinence d'Épicure, philosophe païen qui disait « Je ne mange que du pain et ne bois que de l'eau, pour mon plaisir afin de vivre plus agréablement et plus joyeusement. » Telle était aussi l'abstinence de Démosthène, le plus grand orateur d'Athènes, qui se privait de vin à cause des précieux avantages de ce régime. Platon, le plus célèbre philosophe de l'Antiquité païenne, dit dans son traité des lois « Nous décrétons que les enfants et les jeunes gens aient à s'abstenir de vin jusqu'à 18 ans, pour ne point ajouter un nouveau feu au feu de leur âge et ne point contracter une habitude qui rend furieux. » Le docteur Descuré cite une loi romaine qui défendait l'usage du vin à tout citoyen de bonne famille avant l'âge de 30 ans. De nos jours encore, une multitude de personnes ont embrassé l'abstinence totale, mais elles ne savent pas, en la pratiquant, s'élever plus haut que les motifs purement naturels et humains. Cependant, il serait si facile à ces abstinents de transformer leur sauvageon, en y insérant une greffe surnaturelle et divine, pour lui faire produire des fruits incomparablement meilleurs. Il leur suffirait d'élever leur intention et de pratiquer l'abstinence pour un motif surnaturel et divin, par exemple pour plaire à Dieu. Ainsi greffés avec la grâce de Dieu, leur abstinence devient un plan surnaturel et divin qui portera des fruits de même ordre. Chaque abstinent peut alors nous dire avec autant de raison que saint Paul, ce n'est pas moi tout seul qui fais cela, mais la grâce de Dieu avec moi. L'abstinence totale est une perfection chrétienne, ainsi surnaturalisée et divinisée. L'abstinence totale devient une fille de la tempérance chrétienne, qui comprend, entre autres parties, la sobriété par rapport au boire et la chasteté par rapport au toucher et au plaisir de la chair. Dans le sens strict, dit saint Thomas, la sobriété a pour objet spécial, non pas toute espèce de boisson, mais seulement celles dont les fumées sont capables de troubler le cerveau, comme le vin et les autres liqueurs enivrantes. En effet, l'office de la vertu morale est de conserver l'usage de la raison contre tout ce qui peut l'empêcher. Là donc où la raison rencontre un obstacle spécial, il est nécessaire qu'il y ait une vertu spéciale pour l'éloigner. Or les boissons enivrantes ont une force spéciale pour empêcher l'usage de la raison en troublant le cerveau par leur fumée, comme l'alcool. Il fallait par conséquent, pour l'éloigner cet obstacle, une vertu spéciale qui est la sobriété. Or, dans la pratique de la sobriété, comme de la chasteté et les autres vertus, il y a deux degrés. Premièrement, le degré ordinaire, qui consiste à s'abstenir de tout excès dans les boissons enivrantes. Ce degré est de précepte pour tous les hommes et oblige, sous peine de péché véniel, en matière légère, sous peine de péché mortel, en matière grave. Ne vous trompez pas, dit saint Paul, les buveurs non plus ne posséderont pas le royaume des cieux. Le degré de perfection, qui consiste à s'abstenir de toute boisson enivrante, lequel est de conseil seulement. En général, la sobriété parfaite n'oblige pas sous peine de péché. Autre chose est le conseil, dit saint Augustin, autre chose le précepte. Il y a conseil de garder la virginité, de s'abstenir de vin et de viande, de vendre de ses biens et d'en donner le prix aux pauvres. Mais il y a précepte d'observer la justice, de se détourner du mal et de fuir le bien, et de faire le bien, pardon. Celui qui se rendant à l'invitation de la grâce aura fait volonté ce qui n'est que de conseil, n'en aura que plus de gloire. Mais celui qui n'aura pas accompli ce qui est de précepte ne pourra échapper au châtiment s'il ne prévient pas
par le ressenti, s'il ne le prévient par le repentir. Si donc vous ne suivez pas un conseil de Dieu ou de l'Église, vous ne commettez pas un péché, à moins qu'il y ait mépris. Toutefois, vous vous causez à vous-même un triple mal, car un triple préjudice en vous privant d'un triple bien, car le mal est la privation d'un bien, dit saint Thomas d'Aquin, comme le froid est la privation de la chaleur. Vous ne faites pas cette volonté de Dieu qui vous est conseillée. Vous ne profitez pas des grâces qui vous sont offertes dans ce but. Vous ne tenez pas compte non plus des récompenses proposées pour vous engager à suivre ce conseil. Nous en avons un exemple dans le jeune homme à qui notre Seigneur dit, si vous voulez être parfait, allez vendez ce que vous avez et donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel, puis venez et suivez-moi. Ce jeune homme, entendant ces paroles, s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Enfin, bien que, en général, les conseils n'obligent pas sous peine de péché, cependant, il n'est certes aucun acte de perfection, dit saint Thomas, qui, dans certains cas, ne puisse devenir un objet de précepte, comme étant de nécessité de salut. C'est la remarque de saint Augustin. Une personne mariée peut quelquefois, comme dans les cas de maladie ou d'éloignement, être dans la rigoureuse obligation de garder la continence. De même, beaucoup de personnes peuvent être strictement tenues à la pratique de l'abstinence totale, par exemple les buveurs. L'abstinence totale est une perfection de la sobriété, comme la virginité qui, selon saint Thomas, consiste dans l'abstention totale des plaisirs de la chair, et la perfection de la chasteté. Or, il est plus heureux, plus parfait, plus méritoire, par conséquent préférable de garder la virginité que de se marier. Saint Paul l'enseigne, le Concile de Trente l'a défini. Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être préféré à l'état de virginité ou du célibat, et qu'il n'est pas plus heureux, plus parfait de demeurer dans la virginité ou le célibat que d'être marié, qu'il soit anathème. Ainsi est-il plus heureux, plus parfait et plus méritoire, partant, préférable de s'abstenir de boissons enivrantes, que d'en user même modérément et avec les meilleures intentions. C'est une vérité enseignée par l'Église, qui a condamné l'erreur contraire dans laquelle est tombé l'hérésiarque Jovinien. Sans doute, disent les évêques de la Suisse, l'abstinence complète n'est pas un précepte. Comme la chasteté virginale, les autres conseils évangéliques et certaines œuvres de charité fraternelle n'en sont pas non plus. Et cependant, les conseils évangéliques ont une haute portée dans l'éducation chrétienne. Le royaume de Dieu, pour atteindre ses fins, exige qu'ils soient observés, quand même leur observation est laissée à la liberté de chacun. Il en est de même de l'abstinence. Veut-on arriver à la réforme de la vie actuelle, vie qui n'aspire qu'à jouir, il faut que les uns s'élèvent jusqu'au-dessus du précepte strict pour le salut de ceux qui se sont écartés, de ce qui est commandé, ou qui sont en danger de s'en écarter. Le motif déterminant de l'abstinence ne doit être que celui de l'observation des conseils évangéliques, savoir l'amour dévoué pour Jésus-Christ et la charité pour les hommes. C'est pour les mêmes motifs que Dieu a inspiré ou imposé cette sainte abstinence à une élite de l'humanité depuis le commencement du monde, à travers tous les âges, jusqu'à nos jours, nous le constaterons dans la suite. Fin de cette première partie. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis.